J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les gens qui, à un moment de leur vie, osent suivre leur propre voie au lieu du chemin tout tracé. Je m'appelle Joanie Lacroix et j'accueille ici des gens qui ont décidé de faire partie de la solution pour créer un monde meilleur. Des rencontres pour vous inspirer à faire briller votre lumière et vous éveiller à votre pouvoir intérieur. Je crois profondément que nous avons tous quelque chose d'unique à apporter au monde. Et je suis convaincue que notre vie devient riche de sens lorsqu'on partage notre magie. C'est notre plus belle contribution parce que chacun de nous peut changer le monde à sa façon. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Pastel Fluo. Allô, je suis tellement heureuse de vous retrouver après ces quelques mois de pause. Et vous allez voir, l'attente va vraiment avoir valu la peine. La personne que vous apprêtez à découvrir, si vous la connaissez pas déjà, Michaël Zayat, c'est un homme magique. C'est un homme, en fait, être en sa présence, c'est littéralement un cadeau. Vous allez tomber en amour. Et je voulais juste, en fait, vous faire un petit topo juste avant de débuter, de vous présenter cette belle conversation qu'on a eue, lui et moi. En fait, j'ai été le rencontrer en octobre dernier, chez lui, à Bromont, dans son sanctuaire. Et mon intention initialement, en fait, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est que j'ai lancé la formation Renaître à soi en janvier. Et je voulais offrir un cadeau aux participants, aux participantes des différentes cohortes de Renaître à soi. Puis je voulais que ça soit un cadeau qui était rempli de sens, un cadeau qui était vraiment aligné. Et pour moi, en fait, je ne sais pas si vous le saviez, mais l'odorat, de tous les sens, c'est vraiment notre sens le plus primitif. Il n'y a aucun autre sens qui va produire le même effet que l'odorat. C'est direct, c'est vraiment un effet direct sur notre esprit, sur notre corps. Ça vient influencer notre humeur, nos émotions, c'est directement lié à nos souvenirs aussi. Et donc, je me disais, j'aimerais tellement ça que les participants, les participantes du programme puissent être accompagnés d'une synergie qui porte vraiment les vibrations puis l'intention que j'ai pour ces participants-là du programme Renaître à soi. Puis moi, ça fait des années que je consomme les huiles de Zayat Aroma. Je trouve qu'elles se distinguent vraiment des autres huiles essentielles et vous allez comprendre pourquoi. En fait, quand j'ai rencontré Michaël, je me suis dit « Ah ben oui, mais c'est pour ça! » Parce que Michaël, non seulement il fait ses huiles d'une façon très consciente, très intentionnelle, très authentique et il est vraiment un pionnier. Michaël, c'est vraiment un pionnier des huiles essentielles en Amérique du Nord, mais aussi en Europe. Il est reconnu partout dans le monde, en fait, pour ses connaissances et sa façon de faire vraiment unique. Puis en plus, Michaël, il va dynamiser les huiles dans des bols de cristaux. Vous allez voir dans l'entrevue un moment, il dit que pour lui, ça fait en fait danser les molécules. Il s'est vraiment intéressé beaucoup à la physique quantique. On va en parler un petit peu dans l'entrevue. Et donc, il harmonise ces huiles essentielles à tous les niveaux. Et donc, dans mes rêves les plus fous, je me disais, si c'est Michaël Zayat qui conçoit la synergie Renaître à soi, je serais aux anges. Alors, on a fait un FaceTime ensemble, j'ai partagé ce que c'était Pastel Fluo, j'ai partagé aussi toutes mes intentions derrière la formation Renaître à soi. Puis on a vraiment eu un grand coup de cœur humain, lui et moi. Puis il m'a dit, oui, Joanie, dit, je vais la faire, la synergie, viens me voir, puis on va la concevoir. Puis là, je me disais, je peux pas être avec Michaël Zayat et pas amener une équipe de tournage avec moi. Alors, j'ai contacté Luc, mon co-réalisateur dans les documentaires de Pastel Fluo. Puis, dans le fond, on est allé une petite équipe pour le filmer, pour filmer cette entrevue-là, filmer aussi la façon dont il conçoit la synergie. Vous allez voir, c'est tellement intéressant parce qu'on le voit
canaliser littéralement la synergie Renaître à soi. Il m'explique, moi j'y partage mes intentions et il va vraiment il a canalisé là, sur place là, les essences des arbres et des fleurs et des plantes en fait qui viennent s'aligner à mes intentions. Et donc, là, je ne vais pas tout vous dire ce que c'est dans la synergie Renaître à soi, mais par exemple, il va me dire que pourquoi il choisit le sapin baumier, pourquoi il choisit la rose de Damas. Et donc, cette synergie-là, en fait, quand il l'a créée, quand je l'ai sentie, et là, vous allez assister à ce moment-là, parce qu'on l'a filmé, j'étais en amour. En fait, j'ai sincèrement jamais senti une huile essentielle, une synergie d'huile essentielle qui sent aussi bonne et j'en ai énormément des huiles essentielles à la maison, puis j'ai plusieurs synergies de Zayat Aroma, mais celle-là, en fait, c'est sûr que pour moi, ça me correspond tellement parce que je suis en amour avec les forêts. Et donc, c'est comme un mix de conifères, donc, qui vient nous amener tout l'ancrage, hein, tout notre ancrage à la terre, mais en même temps, il y a de la rose de Damas. Donc, c'est cette liaison-là, en fait, avec chacune des essences des conifères. Là, je vous réserve des surprises, je vous les dirai pas toutes, mais avec la rose qui vient ouvrir le cœur, qui vient nous amener dans l'amour de nous-mêmes, dans la compassion, dans la douceur. Donc, bref, elle est divine. Et là, quand je l'ai envoyée aux participantes et aux participants de Renaître à soi, eux aussi, ils capotaient, et moi aussi. Alors, on s'est dit, Zayat Aroma et moi, on s'est dit, ben pourquoi est-ce qu'on ne l'offre pas au grand public? Elle sent tellement bonne et on a besoin, en fait, d'être accompagné. Hein? Moi, tu sais, de marcher sur notre propre chemin, des fois, c'est pas toujours facile. Puis, Renaître à soi, c'est vraiment ça, hein? C'est cette idée-là d'apprendre à devenir notre propre meilleur ami dans la vie, de se tenir main dans la main, tout au long de notre chemin, tout au long de notre vie. Et les huiles essentielles peuvent nous accompagner. Pour moi, c'est vraiment des alliés, en fait. Alors, on s'est dit, OK, on l'offre au grand public. Donc, j'attendais le bon moment pour sortir l'épisode, le moment où, en fait, l'huile, la synergie serait prête et elle l'est. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous la procurer sur la boutique de Pastel Fluo. Et Michael, en plus, nous a fait un super beau cadeau. Il vous offre 10% sur la grande majorité, là je dis grande majorité parce qu'il y a quelques exceptions, sur les huiles essentielles de Zayat Aroma avec le code PastelFluo10. Donc, vous allez voir, c'est un cadeau. L'épisode d'aujourd'hui, c'est un cadeau. C'est tellement de la grande sagesse partagée et il est magique, adorable, cet homme. Et donc, voilà, je vous laisse sur notre conversation. Ah oui, et juste en terminant, dans le fond, je veux juste m'excuser parce qu'au tout début de l'épisode, je le tutoie à 2-3 reprises. Puis en fait, c'est qu'on a enregistré l'introduction à la toute fin. Et là, on était devenus, je sais pas, il y avait vraiment une connexion qui s'est installée entre nous. Donc, quand on a enregistré l'introduction, je sais pas pourquoi j'ai oublié de le vous voyer. Donc, je voulais juste m'en excuser parce que voilà, c'est pas mon habitude de tutoyer, surtout pas Michael Zayat. Fait que bref, je voulais juste prendre le temps de m'excuser ici avant de vous présenter cette magnifique conversation. Alors, voilà, sans plus attendre, abreuvez-vous de la grande sagesse et de l'être unique et magnifique qu'est Michael Zayat. On vit vraiment un moment spécial avec une personne dont je me sens tellement honorée d'être en la présence, Michael Zayat. Michael, c'est un pionnier de l'aromathérapie, c'est un grand connaisseur, c'est un Égyptien qui est en même temps qui a un cœur d'enfant. Puis moi, c'est ce qui m'interpelle le plus, je pense, dans la personne que tu es. Merci. Tu fais des huiles essentielles d'une façon... Mon Dieu, comment décrire? D'une façon tellement unique parce que justement, je trouve que tu amènes toute ton essence dans tes huiles. Tu les fais... En fait, tu t'intéresses non seulement aux produits physiques, matériels, mais tu viens le charger d'intention, d'amour. Oui. Moi, ça fait longtemps là, que je prends des huiles essentielles
de Zayat Aroma et je trouve qu'elles sentent différentes des autres huiles. Je sens, elles viennent nous soigner l'âme et le cœur, en plus de pouvoir nous soigner justement le corps et nos différents maux. Michael, on dirait que je ne sais pas comment te présenter. Je suis tellement, je suis tellement émerveillée d'être en ta présence. Merci. Et en plus, là, on se rend compte parce que tu vas créer une synergie Renaître à soi pour toutes les participantes du programme. Avec grand choix. Donc, je me sens tellement privilégiée. C'est qui Michael Zayat? Je dirais avant tout, c'est une présence. C'est moi. C'est comme, je peux parler de mon cheminement, de ce que j'ai étudié. J'ai été à plusieurs universités. Et j'ai appris, j'ai enseigné, j'ai fait plein de choses. Je suis né au Caire. Mais tu dis que je suis égyptien. Oui, je suis né au Caire, donc je suis égyptien. Comme beaucoup de monde qui sont nés ici, de parents européens, italiens, et qui sont nés à Montréal. Ils disent, bon, on est canadiens, mais il y a cette essence. Nous, on est d'origine de la Syrie, du Liban, des Phéniciens qui ont dû fuir les invasions pour se réfugier en Égypte. Et je suis né dans une famille de réfugiés qui venaient de la Syrie. On était chrétiens, mais on nous a attaqués. Il y a beaucoup de membres de ma famille qui ont été tués, à cause de la religion. Et je vois encore aujourd'hui comment il y a beaucoup de problèmes dus à la religion. On s'entretue entre frères et sœurs parce qu'on n'appartient pas à la même religion. Parce qu'on est différents. On est différents. Et je suis né là-bas, j'ai fait mes études au collège de La Salle du Caire, comme ici au Québec, il y a le collège de La Salle. Oui. Et j'ai vraiment eu la joie de venir ici à l'âge de 25 ans. Ça fait plus de 50 ans aujourd'hui, donc et j'admire ce pays parce que c'est un pays qui est ouvert, où on peut vraiment partager et échanger, et tout en gardant une culture qui est très vraiment magnifique, une culture réjouissante, mais de ne pas se mettre en dessous de rien. Je trouve que c'est important de rester dans la liberté, puis de choisir. Qui nous avons envie d'être. Oui. Alors, ne pas se mettre en dessous, de se tenir en dessous. En anglais, ils disent ça, understand. I don't understand. I stand up, I stand proud, I'm free, I stand free. Je savais pas que c'était ça, la... Le terme est comme ça. Peut-être c'est pas le sens, c'est comprendre, mais non. Non, je stand up pour qui je suis, puis pour la vie que j'ai envie de. Et puis je porte cette lumière, je porte ma lumière, mes connaissances que je partage aux autres. Puis de transmettre cette lumière aux gens qui sont autour de moi, que je leur demande de retransmettre la lumière aux autres aussi. Que chacun garde une lumière et les le plus pure possible, la plus proche possible de la lumière du soleil. Parce que c'est le soleil en Égypte, c'est le soleil. Oui. Et puis le lune, en allemand aussi, c'est die Sonne. Oui, c'est ça. C'est comme le contraire, c'est seulement c'est le soleil, c'est le masculin, et la lune, c'est le féminin, là, c'est le contraire. C'est ça, c'est elle qui donne la vie. C'est de reconnaître le féminin qui est en soi, mais qui est autour de nous. Le respect de la femme qui est vraiment très, très important aujourd'hui, surtout à travers le monde. De respecter celle qui donne la vie. Et puis de honorer le travail que vous faites. Merci la vie, merci à toutes les femmes. Ah oui. Puis je trouve pour moi le féminin, c'est tout le prendre soin. Oui. Hein? C'est vraiment cette énergie-là de prendre soin de... Oui, mais de prendre soin de soi aussi. De prendre soin de soi, de prendre soin de ses projets, de mettre au monde. Donc c'est vraiment ce regard... Et de se nourrir avec ce qu'on a vraiment envie. Moi, je trouvais que quand ma femme, elle attendait un enfant, il avait des envies de certaines choses. Et quand on a envie de quelque chose, c'est parce que notre corps, on a besoin. C'est de ne pas se laisser prendre par le sucré ou par des choses qui sont
pas bonne pour nous, c'est de ressentir qu'est-ce que moi, en ce moment, qu'est-ce que j'ai envie. Peut-être que ce que j'ai envie, que j'ai besoin maintenant, c'est pas ce que j'aurai besoin dans une semaine. Mais aujourd'hui, je regarde qu'est-ce qui me fait plaisir, avec qui je veux être. De ne pas lire les bons livres, mais de lire les meilleurs. De ne pas choisir les bonnes huiles, de choisir les meilleurs. De toujours choisir le meilleur. Et le meilleur, c'est ce que mon cœur m'appelle, me donne. Mais ça me touche tellement parce que c'est comme de vivre sa vie dans une verticalité. Au lieu de prévoir tout, c'est vraiment de faire comme, OK, c'est ça que je ressens. Oui. Comment est-ce que je nourris la vie à travers moi aujourd'hui et que je donne suite. Et si on fait ça toute notre vie, ben, arrivé à notre lit de mort, on n'aura aucun regret parce qu'on aura marché vraiment notre chemin. Oui. Puis on aura diffusé notre lumière, justement. Exactement. Mais je remercie cette capacité aussi, cette opportunité de pouvoir transmettre. Parce que c'est ce que je veux faire avant de m'en aller, c'est de vraiment transmettre ce message d'amour, ce message de joie, ce message d'éveil, comme la chanson de Gilles Vigneault, « Faut que je me réveille ». Oui. Oui, faut que je me réveille et il faut que je les réveille aussi. Je réveille autour de moi, d'aller vers la lumière. Mais l'aube est proche. Une nouvelle aube est là. Et quand l'aube est là, le soleil va se lever. Vers une nouvelle ère, on assiste à la naissance d'une ère nouvelle. C'est ça, c'est vraiment, c'est tellement ça. On assiste à la naissance d'une ère et chacun est appelé à renaître, justement. Oui. Moi, je pense que c'est tellement ça. En fait, si on veut tendre vers ce nouveau monde-là qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus juste, chacun a la responsabilité de renaître à soi-même, de renaître à ses envies profondes, de renaître à son propre chemin. C'est comme ça qu'on va vraiment créer un monde différent, finalement. Oui. Et savoir qu'on est sur le bon chemin, c'est qu'on est dans la joie. Oui, c'est de ça, c'est d'écouter qu'est-ce que je suis, qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, puis de suivre mon chemin qui est là. Je suis dans ça. Et de découvrir toute la beauté qui nous entoure. Oui. C'est tellement beau l'automne ici, les arbres, c'est une toute beauté. Merci la vie. Merci la vie. Il faut se rappeler de ce message d'amour. Oui. Mais c'est ça, mais je trouve que ce message d'amour, tu sais, moi, là, une des raisons pour laquelle je voulais je voulais vous rencontrer, puis pour laquelle c'est vos huiles que j'ai choisies depuis des années, c'est justement, c'est que on sent que que vous faites, c'est au-delà des huiles. Tu sais, vous vouliez être médecin, vous vouliez être théologien, en fait, vous vouliez prendre soin des gens, soin de la santé des gens, puis vous vouliez être enseignant aussi. Oui, mais je trouve que malheureusement, les médecins, comme les prêtres, comme aussi les enseignants, ils sont dans des règles. Oui, dans des cadres. Il faut qu'ils appliquent les règles. Moi, je suis non, j'ai pas de cadre. Vous êtes un petit rebelle. Oui, je suis un rebelle. On le sent, c'est ça. En fait, vous êtes à l'écoute de votre... Mais de fait, je suis pas contre. Ils sont dans ça, ils sont dans l'ordre. Mais moi, je suis hors de l'ordre. C'est-à-dire que je suis dans le... Comme les plantes, tu sais, qui poussent là où il faut que ça pousse. Et je suis content de faire ce que je fais. Puis je suis très heureux de pouvoir partager avec vous ce message d'amour. Mais c'est ça, mais je trouve que vous prenez soin, en fait, du corps, mais du cœur, de l'âme. Puis c'est vraiment, c'est ce qui est beau, c'est que c'est tous vos intérêts qui sont infusés, je trouve, dans ce que vous faites aujourd'hui. Tu sais, vous transmettez, donc il y a comme le côté enseignant, il y a le côté médecin qui prend soin du corps, qui prend soin de la santé. Puis, on voit aussi tout le côté théologien, donc on le sent que c'est infusé c'est spirituel, la spiritualité. Des motifs, tu vois, le côté psychique, psychologique, le côté physique, très important. Oui. Et je continue à l'apprendre. Oui. Tu as vu la bibliothèque, j'apprends tout le temps. Oui. Il y a encore beaucoup de livres à lire. Oui. Est-ce que vous avez toujours été attiré vers les huiles essentielles? Je pense que c'est votre maman en Égypte qui vous... nous soigner avec des essences qu'on appelle l'âme de la plante. L'âme de la plante. Ou l'esprit de la plante. De fait, c'est plus l'esprit.
mais comment on dit, spiritueux, le spirit. Spirits, c'est le côté esprit. Et c'est sûr qu'on a utilisé les spiritueux dans la distillation pour boire. Ouais. Le cognac, le whisky, c'est des spiritueux. Ouais. Mais moi, je prends le côté des essences aromatiques qui peuvent nous aider vraiment à nous soigner, mais avant tout, de se sentir bien, même quand on n'est pas dans un état de maladie. Juste le fait d'être bien, de rester en santé et de la retrouver, la santé. Oui. De se maintenir en santé, vraiment. C'est ça, je ne soigne pas les maladies, je les laisse tranquilles, les maladies, j'en veux pas. Je les laisse dehors. Moi, vous nourrissez la santé, en fait. Je nourris la santé. Oui. Est-ce que votre passion pour les huiles, c'est depuis que vous êtes tout petit? Est-ce que vous avez toujours su que c'était ça que vous vouliez faire? Ben, j'ai beaucoup aimé ça, santé. Puis quand on est allé à l'église, j'aimais beaucoup l'odeur de l'encens. Mais le mot encens, c'est encens. Oui. Et c'est en purifier l'espace. Le curé passait avec un encensoir. Je peux vous montrer la photo. Oui. Et il encensait l'église et cette odeur qui purifiait. On purifiait par la fumée de l'encens. Et le terme parfumé vient de par la fumée. Parfumé. Ah oui. On purifiait parfumé. Donc on parfumait la pièce. Wow. Et maintenant, avec l'essence, tu n'as pas besoin de chauffer, c'est juste de la diffuser et ça purifie une pièce. Et il y a eu des recherches qui ont été à l'Institut Armand Frappier, qui est à Laval, et ils ont démontré comment l'essence de conifère détruisait le bacille de Koch, qui était responsable de la tuberculose. Et c'est pour ça qu'on amenait un sapin à Noël qu'on mettait à côté du foyer pour que ça chauffe. Et quand tu rentres et que ça sent l'odeur des conifères, ça fait du bien et ça nous rappelle, sur beaucoup de personnes, ça rappelle aussi le fait de la joie des fêtes. Et ça permettait aux personnes qui étaient atteintes de tuberculose de venir fêter aussi, sans transmettre les bacilles de Koch. Le bacille de Koch, c'est une bactérie quand même très forte, mais à l'Institut Armand Frappier, ils l'ont démontré et je suis allé là à une conférence où ils faisaient une démonstration comment, après des recherches quand même très poussées, ils montraient comment l'essence de conifère détruisait le bacille de Koch. Wow! Est-ce que, par exemple, les gens qui habitaient plus en forêt étaient moins atteints? Oui, c'est sûr, oui. Et souvent, on disait aux gens, quand tu as la tuberculose, tu vas dans l'air pur. Mais c'est l'air de la forêt. Et quand tu marches dans la forêt, ça détruit les bacilles, mais ça ouvre les poumons et ça fait du bien. Mais notre odorat est un sens qui est très puissant et qui est très important. Je me rends compte comment, quand tu fermes les yeux, ta vue, elle est fermée, tu vois. Tu peux voir tes rêves, mais c'est dans le mental. Aussi, tu entends que quand c'est un bruit qui est très fort, mais le nez reste ouvert, reste éclairé. À un moment donné, je me souviens, j'ai senti une odeur de butane, et puis je me suis dit, c'est quoi? Je dormais, et ça m'a réveillé, et je suis allé tout de suite, j'ai couru à la cuisine, et puis j'ai vu qu'il y avait une fuite de gaz, et si une flamme avait été là, oui, ça aurait explosé. Parce qu'il y avait une fuite dans le tuyau de la bonbonne de gaz. Donc, le nez nous indique, tu vois, et c'est l'odeur du café, c'est le temps que je me réveille. Ma femme a préparé le café. Tu vois, le nez, même quand tu dors, il reste réveillé. Et il nous indique beaucoup, il nous explique, il nous protège.
Est-ce que c'est de cette façon-là que vous avez été attiré vers les huiles essentielles? Est-ce que c'était en se promenant dans la forêt puis en Beaucoup tout ça, mais j'ai eu aussi la chance de connaître d'excellents thérapeutes qui utilisaient les essences. Et puis j'ai été étudié en Europe. J'ai créé un institut aussi de recherche sur les huiles essentielles. J'étais le premier président de l'Alliance des producteurs d'huiles essentielles du Québec. Oui, je sais. C'est une alliance quand même où on se met ensemble pour œuvrer ensemble, pour savoir c'est quoi la meilleure méthode pour extraire l'essence. Et puis j'ai vraiment collaboré à ce groupement. Mais c'est vraiment ce qui m'impressionne et ce qui me touche beaucoup parce que bon, vous êtes vraiment un des pionniers des huiles essentielles au Québec et même en Amérique du Nord et même, bon, dans le monde, je dirais, vous êtes vraiment reconnu. Mais, quand on vient chez vous, on est dans votre sanctuaire. Tantôt, on était chez Zayat Aroma, dans la forêt. Puis, c'est comme si vous avez malgré tout le succès et la reconnaissance, mais vous n'avez pas perdu la façon de faire qui est très artisanale et très empreinte d'intention aussi. Tu sais, vous avez vos bols, je sais que vous mettez vos huiles dans des bols de cristaux. Oui, c'est ce qu'on va faire une fois qu'on va avoir fait le mélange. On va l'harmoniser dans le bol de cristal. C'est ça. Donc, dans le fond, une fois que vous faites vos huiles, vous les amenez dans le bol de cristal. J'ai envie que vous me parliez de ce processus-là. Tu sais, je trouve que c'est au-delà. C'est que il y a quelque chose au niveau vibratoire, tu sais, au niveau du son, qui fait que les molécules se mettent ensemble, elles dansent ensemble. Ouais. Et on parlait de la science aussi, des connaissances de la chimie. Moi, j'ai été vraiment étonné de voir la petitesse des molécules. J'ai appris que dans une goutte d'eau, il y a des milliards de molécules H2O. Donc, c'est petit, c'est tellement petit. Et puis, dans les huiles essentielles, c'est des molécules comme ça, petites, mais qui se regroupent ensemble et qui se mettent à danser. Et ils forment vraiment, c'est ou bien comme des musiciens qui font une symphonie, tu vois. Et il faut que ce soit en harmonie. Alors, le bol de cristal donne une tonalité qui fait que ils se mettent les molécules se vibrent. Et s'harmonisent. Et s'harmonisent ensemble, et s'harmonisent avec nous. Puis l'intention que je mets aussi. Parce que c'est pas seulement le son, c'est aussi l'intention que je mets, que cette essence apporte à chaque personne qui va l'utiliser. C'est qu'elle a besoin d'amour, de paix, d'harmonie, de joie. Vous faites ça à chaque fois que vous faites des huiles, vous infusez de vos intentions. Oui, c'est ça. Juste être là, puis de transmettre ce message d'amour. Puis j'ai vu qu'il y avait aussi c'était comme des sortes de petites pyramides. Vous travaillez un peu avec la géométrie sacrée. Oui, c'est sûr, la géométrie sacrée, c'est tellement important. Puis j'ai appris ici des choses sur les pyramides, parce qu'en Égypte, pour avoir un petit peu de sous, comme j'ai fait l'université aussi là-bas, et étudié en sciences commerciales. Ah oui? Oui. Puis j'ai étudié aussi en développement international, en psychologie, en anthropologie. J'ai pas arrêté. J'aime beaucoup apprendre. Et là-bas, j'ai guidé les gens pour les pyramides, puis je leur parlais que c'est un tombeau, ça c'est le tombeau de Pharaon, Khéops, et ensuite l'autre, Képhren et Mykérinos, chacun. Et quand je suis venu ici, je dis, c'est tellement incroyable la géométrie qu'il y a dans ça. Et l'angle de la grande pyramide, c'est le même que l'angle des cristaux de quartz. Parce que tous les cristaux de quartz, ils ont 6 côtés. Et quand on prend les 2 côtés qui sont opposés l'un à l'autre, on mesure l'angle, ils sont tous pareils. Ah ouais? Oui. C'est pas n'importe quel angle, c'est des angles comme ça. Et c'est le même angle que la grande pyramide. Et ça, je l'ai appris ici. Au Québec. Au Québec. Un grand explorateur qui est allé là-bas, puis qui étudiait aussi la géométrie sacrée. Il y a quelque chose de magique dans la forme pyramidale qui garde les semences
en santé, mais aussi qui énergise les semences. Donc, on mettait les bols de terre dans lesquels on mettait les semences. Et c'était une grande salle. OK. On posait ça, puis une fois que ça a séjourné un certain nombre de jours, même des mois, ils prenaient ces semences et ils semaient. Oh, ouais. Et puis ça donnait du blé beaucoup plus puissant. Plus fort. Plus Ah, fort, ouais. et puis ça poussait mieux. Et ça, je ne l'ai pas appris en Égypte. Et c'est très peu de gens qui connaissent ça, mais c'est ici, au Canada, que j'ai appris ça. Mais moi, je connais pas beaucoup c'est quoi la géométrie sacrée. J'ai déjà entendu parler de ces termes-là. Je sais que c'est vraiment comme les formes qui sont placées d'une façon vraiment similaire, ça fait en sorte que l'énergie, je crois, circule mieux. C'est quoi exact? Est-ce que ce serait possible de... Juste parce que moi, je connais pas beaucoup ça, mais je pense que le monde va... Mais le fait, c'est que la forme, ce n'est pas simplement comme aléatoire. Et il y a quelque chose de magique dans ces formes. Quand on regarde comment on est, comment les choses sont dans l'univers, il y a une harmonie qui est là. Ouais. Et cette harmonie permet la vie de circuler. Puis on peut dire, bon, ben, c'est le créateur qui a mis ça, mais comme l'univers est tellement grand que c'est immense. C'est comme on parle d'un milliard de molécules dans une goutte d'eau, mais il y a des milliards d'étoiles dans une galaxie. Mm-hmm. C'est énorme l'univers. Donc il y a le très petit, puis il y a le très grand, puis nous on est ici. Si on est en harmonie, puis qu'on puisse faire vibrer, puis transmettre l'information à ce point-là, c'est qu'il y a quelque chose de magique. Ouais. Mais il faut le faire en harmonie, et non pas en essayant de contrôler. Je fais juste harmoniser les choses. C'est incroyable. On vit une période de grande transformation. Ouais. Et c'est une période de réveil. Oui. Est-ce que vous êtes heureux de participer justement, d'être dans ce monde-là? On participe tous. Oui. Oui. Oui, moi, je suis vraiment heureuse de participer à ce grand moment-là de transition. On sent que il y a plein de choses qui s'effondrent, mais en même temps qu'on est tendu. C'est comme si nos cœurs sont appelés justement vers l'harmonie en soi, l'harmonie autour de soi. Puis je trouve que même la nature, puis c'est pour ça que je trouve ça tellement beau ce que vous faites, c'est qu'il y a comme une harmonie dans la nature aussi qui est parfaite. Mais il faut s'arrêter pour ça, je pense, pour se rendre compte un peu de la magie de la vie, ou des synchronicités. C'est vraiment dans... C'est incroyable, les synchronicités. Des choses que je n'arrive absolument pas à comprendre. Comment c'est aussi fort. Et il n'y a pas... le hasard ne peut pas donner une fois une chance sur des milliards que ça arrive, puis quand c'est une fois, puis c'est plusieurs fois, c'est inimaginable. Donc il y a une harmonie qui nous dépasse, quelque chose qu'on ne comprend pas, que ce n'est pas physique, on peut le sentir, on peut avoir accès, mais avec d'autres c'est comme d'autres perceptions. Ce n'est pas une perception par nos sens. Non, mais en fait, ça se passe quand il y a vraiment un alignement. Puis, un bel exemple de ça, moi, pastel fluo, je ressens des personnes. À un moment donné, je ressens, c'est comme vous, là. Pourtant, ça fait des années là, que je consomme vos huiles. Mais j'ai eu un appel profond quand j'ai commencé à faire le programme Renaître à soi. Je me suis dit, OK, je veux que les femmes aient un bracelet. Sur le bracelet, il va y avoir des pierres volcaniques. Puis je veux qu'on mette une huile essentielle qui va les connecter à eux-mêmes. T'sais? Exactement. Puis là, je me disais, ça serait un rêve pour moi que ça soit Michaël qui fasse la synergie. Puis quand on s'est parlé la première fois, tu sais, Renaître à soi, c'est le titre du podcast, mais c'est le nom du programme. Mais vous m'avez dit que
c'était un nom aussi qui était très, très significatif pour vous quand vous êtes arrivé Oui. à Bromont, Renaître à Oui, soi. oui, pour faire des ateliers de naître à soi, C'est ça. renaissance, des ateliers de renaissance. Puis- Et j'ai fait aussi une formation de naissance dans le sacré, accompagner les couples Oui. qui attendent un enfant, les accompagner dans la naissance de l'enfant. Puis aussi comme être là pour... c'est parce que l'éducation se fait avant, à partir du moment de la conception. C'est cet amour, cette énergie d'amour et de joie qu'on peut transmettre vibratoirement au bébé, puis accompagner à la naissance, parce que c'est très important de naître d'une façon saine et simple, Dans l'amour. dans l'amour. Oui. Oui. Et j'étais là, heureusement, à la naissance de mes 2 garçons, puis pour Lucas, c'était magnifique, c'était vraiment très important que je sois là, puis que les personnes qui soient là aussi accompagnent dans cet amour et dans l'éveil. Oui. C'est pas comme un acte médical Oui. c'est donner la vie, Oui. de reconnaître le féminin sacré qui donne la vie. Oui. Merci la vie. Oh. Merci. Merci. Merci la vie. Merci à chacun. Merci à tous. Plein d'amour. Michael. Oui. Mais c'est ça, je trouve, c'est exactement ça Oui. qu'on sent à travers vos huiles. Je sens que, comme c'est chargé vibratoirement, on le sent que qu'il y a de l'amour dans ces huiles-là. On sent que Oui. c'est chargé d'intention, que c'est ça, vous prenez vraiment soin du cœur, de l'âme des gens. Puis comment je fais ça aussi, j'ai plein d'essences ici. C'est sûr que je vais... c'est des noms, les noms latins, là, les noms botaniques, mais souvent j'y vais intuitivement. Puis je réalise que même quand je fais comme ça, puis qu'après ça, je lis le nom, je dis, hey, mais c'est vraiment ça que je pensais sans savoir. Ah ouais, hein? Mais c'est ça, vous écoutez beaucoup votre intuition, parce que là, vous avez, bon, les huiles essentielles comme vraiment pures, mais il y a des synergies que vous créez c'est aussi. ça. Comme moi, j'ai toutes vos synergies des chakras, quand je médite, j'en choisis une. Puis là, supposons qu'on parle de renaître à soi, parce que là, vous allez créer une synergie pour la communauté de Pastel Fluo. C'est quoi votre processus? Donc moi, supposons... mon intention dans cette synergie-là, c'est vraiment de permettre au monde de vraiment se reconnecter au cœur de ce qu'ils sont profondément. Tu sais, que quand ils sentent cette huile-là, que toutes les couches qui se sont mises, tu sais, qui étaient peut-être pas des décisions qui étaient profondément alignées avec leur cœur, mais ils ont grandi ils ont évolué dans la vie en écoutant peut-être ce que la société leur disait de faire pour être heureux, mais là, toutes ces couches-là s'accumulent. Puis moi, ce que j'ai envie dans ce programme-là, mais aussi dans la synergie, c'est vraiment que quand ils sentent la synergie renaître à soi, que ça les reconnecte à ce qui est en dessous de tout ça. Tu sais, si on dépouille de toutes ces couches-là, de les ramener à leur propre lumière, à leur propre cœur, pour les guider vers un alignement, vers des décisions, justement. Tu sais, quand vous parliez d'harmonie tantôt, pour moi, c'est ça, de leur rappeler... Est-ce que je suis en train de me choisir présentement? Est-ce que je suis en train de choisir ce qui est juste pour moi, ce qui est aligné avec mon cœur? Oui. Donc, exact. Comment que vous... moi, je vous dis ça, là. Comment que vous... Tu sais, je sais que vous y allez avec l'intuition. Je pense que c'est ça, quand je regarde les essences, l'arbre qui donne l'essence, il transmet aussi de l'information par sa forme. Quand je regarde... Par exemple, la pruche, la douceur, puis la branche supérieure qui est orientée vers l'est. Donc, ça nous oriente vers l'Orient, vers l'est. Oui. Et puis... Vers la Renaissance. Parce que l'est, c'est la Renaissance, la direction de l'est. Repartir le soleil qui se lève. Et puis, ce qui est au début de l'année, puis à la fin de l'année, le sapin, qui vraiment annonce Noël. Et on va chercher un sapin pour se protéger aussi, comme j'ai dit, des bactéries, mais aussi la forme conique, c'est comme une pyramide ronde. Mais il y a une spirale quand on regarde, et c'est droit, c'est l'être.
nous sommes des êtres humains. Donc l'être, c'est la partie qui est verticale et l'humain, c'est l'horizontal. Donc nous sommes des êtres humains. Et quand on met les deux, ça fait la roue de médecine, la croix, qui n'est pas un crucifix. Il faut vraiment honorer la croix. C'est quoi la signification de la croix? La croix, c'est l'être qui est c'est ici ça, et donc maintenant. ce que vous me dites, ouais. Ça, c'est ici et maintenant. Ça, c'est le temps et l'espace, qui est comme le temps et l'espace. Ouais. Et nous, on a les deux. Ouais. Et on est au centre. Donc, en étant des êtres humains, on peut se rappeler, savoir qu'est-ce qui se passe, réfléchir et décider de qu'est-ce que je vais faire. Dans J'ai le une volonté, temps. oui. Donc, ma volonté me dit, oui, j'ai eu ça, mais je décide, parce que je suis un être humain, que c'est pas nécessairement que le futur va être comme le passé. Je peux transformer. En prenant des décisions à partir de cet état-là plus vertical, justement. Oui, c'est ça. Et mon côté vertical est toujours là. Ouais. Mon être est toujours là. Je suis. Et ce qui est serré, c'est ce qui est. Et de fait, essence, ça vient de être. Mon essence. Là, ça commence à se relier tout ensemble. Donc, mon essence me met mon essence. Puis quand vous parlez de verticalité, ce qui résonne aussi, c'est cette posture-là connectée à la lumière, mais très ancrée à la terre aussi. Donc, c'est comme l'équilibre entre la connexion à plus grand que soi, mais en étant enraciné dans la matière. Oui. Et c'est comme ça quand on transforme les choses. Quand je regarde le message de l'archange Michael, ils disent qu'il terrasse le dragon. OK. Mais on l'a confondu et tue le diable. C'est pas de tuer le diable, c'est terrasser le dragon. Le dragon, c'est un être humain, en fait, parce qu'il a les ailes comme l'être. Et il a un corps de reptile comme le muscle. Donc, il a les deux. Et terrasser, c'est-à-dire devenir sur Terre, vivre l'expérience terrestre. Donc, on est sur Terre pour apprendre à aimer. Parce que si tout est parfait, tu verras rien, tu peux rien changer, tout est parfait. Non, c'est même, puis moi je l'ai vécu, c'est dans les moments les plus difficiles que souvent Et c'est ça, c'est de transformer avec ce qu'on a, surtout avec la transformation par le feu. Et si tu vois ici la statue de... Ça, c'est Michael? Oui. OK. Je sais pas si... Avec son... avec une épée de lumière. Oui, regarde. Regarde. Tu vois, il n'est pas en train de battre, il n'est pas en train de forcer. Non, il est là et son épée, c'est le feu du dragon qui transforme. Ah oui. Et tu vois, il n'y a pas de... Quand je regarde ça, je l'ai acheté au Mont-Saint-Michel. Ah oui? Oui, que j'aime. Oui, regarde, les ailes sont posées sur l'aile. Il n'y a pas de bataille, là. Ouais. On ne voit pas de lutte. Ouais. Il y a c'est paix. Une paix, oui, c'est ça, c'est le mot qui montait aussi. Ici, le blason est par terre, puis là, oui, le feu. Wow. J'adore cette image de la verticalité, j'adore le... Oui. Wow. Donc, est-ce que ce que je comprends, c'est que vous pour renaître à soi, ce que vous voyez, c'est peut-être un peu d'essence de sapin baumier? Oui, le sapin comme première essence. Ah oui, j'aime ça. Oui. J'adore l'odeur du sapin baumier. C'est ça. Donc, on va commencer avec ça. J'ai comme un cœur d'enfant après. Tu vois, on va faire environ 500 ml. OK. Donc, c'est la moitié. Oui. Et puis, je vais prendre aussi la pruche. La pruche? Pour la douceur. Parce que c'est ça, moi... Oui, puis il y a beaucoup, c'est une intention aussi, tu sais, que de renaître à soi-même, mais dans la douceur, dans la lumière, dans...
je vais prendre aussi les deux épinettes, l'épinette blanche et l'épinette noire. Et c'est quoi leur... qu'est-ce qu'elles portent? C'est quoi leur C'est les deux espaces. Tu vois, l'aspect yin-yang. Tu vois, quand tu vois le Tao, tu as un peu de yin dans le yang, il y a un peu de yang dans le yin. C'est les deux. C'est l'équilibre. Le masculin, le féminin, l'action, l'intuition. Ah, ça me parle beaucoup. C'est ça qui est beau quand vous travaillez avec l'intuition. Parce que tout ce que vous dites, là, ça résonne fort. Oui. L'épinette blanche. Puis l'épinette, c'est quoi ça? C'est quoi son message, sa transmission, son message? C'est vraiment, tu vois, on construit au Québec avec des épinettes, tu vois. Oui. Et parce que c'est un bois qui est solide, mais qui est facile à travailler aussi. OK. Donc ça, c'est les conifères. Puis après, ça, je vais mettre aussi de la rose. Ah! Oui. C'est fou parce que tantôt, là, je vais vous avouer, là, moi, je voulais absolument que ça soit entièrement votre intuition, sauf que j'avais un petit rêve qui est un peu de rose. J'adore la rose. Oh. Celle-là, puis celle-là aussi. Donc, Aniba Rosa. Rose et odorat. OK. Et rose de Damas. Oui. Mon Dieu, Miguel. Qu'est-ce que les huiles essentielles, qu'est-ce que toute cette transmission-là à travers les plantes vous a... Qu'est-ce que ça l'a transformé en vous? Ça m'a rapproché beaucoup de la nature, ça m'a rapproché de ce qui est essentiel. C'est un retour à l'essentiel. C'est ça. Oui. Et ça m'a vraiment permis de voyager beaucoup aussi. Parce que je suis allé enseigner au Japon, je suis allé enseigner à Hawaï, je suis allé en France beaucoup, à Prague. Et ça m'a tellement apporté, tu vois, de sortir de toutes ces barrières qu'on nous met. Oui, rigides. Oui. De rester dans la joie, de rester dans la simplicité. Puis de ne pas avoir de rien faire. De fait, un arbre, il se bat pas pour prendre sa place. Il prend la place. Il occupe sa place. Il occupe sa place. Ouais. Et comme on a vu l'arbre là-bas, comment, malgré le coup de foudre, la lumière qui est descendue, comment il est fort, puis il reste dans la force, dans la joie. Ouais. C'est pour ça que c'est un sanctuaire pour moi de montrer comment on peut rester dans la joie, la force, la vie, et vraiment de continuer, tu vois, continuer à traverser chaque moment dans cet état de confiance et de joie. La résilience aussi, c'est important. C'est tellement beau parce que je trouve que la vie est tellement plus facile à traverser quand on reste dans cet état-là, justement, de verticalité. Oui. Ce que j'ai réalisé avec vous, c'est que c'est une huile essentielle, là, finalement, là, de ce que je comprends, là, la véritable définition, c'est que les plantes ont chacune leur essence, mais c'est au-delà de... Dans le fond, elles ont une essence qui peut venir soigner, qui peut venir apporter des bénéfices. Comme nous. Mais c'est ça, elles nous transmettent leur essence. Puis pour moi, c'est tellement significatif, en plus, pour renaître à soi, parce que je pense que mon message à travers Pastel Flow, c'est d'amener les gens à se connecter à leur essence pour amener leur contribution au monde à leur façon. Mais là, en plus, les plantes, c'est ce qu'elles font aussi à travers l'huile. Elles vont venir déposer leur essence, venir apporter la joie. Exact. Oui. C'est comme un beau rappel de se reconnecter à sa propre essence aussi. Oui. Et là, on va l'harmoniser. Après ça, on va l'harmoniser. Puis on pense à... Vous voyez de l'énergie de la renaissance, naître à soi, renaître à soi, plein d'amour, de paix, dans la force.
la certitude, l'abondance, la confiance. Ce beau mix entre, tu sais, vous, là, ce qui vous habite, là, je trouve, là, c'est comme vous avez un enfant intérieur tellement présent, puis en même temps, il y a comme toute la sagesse, là, tu sais, le sage égyptien, puis je trouve que c'est ça aussi que je trouve magnifique dans qui vous êtes, puis dans ce que vous infusez dans vos huiles, dans cette synergie-là aussi, c'est que de prendre en fait la vie aussi avec un cœur d'enfant puis un cœur léger. Oui. C'est pas juste d'avancer, tu sais, je trouve que vous avez, tu sais, vous êtes, justement, tantôt, tu sais, vous parlez de structure, mais je trouve que c'est ça, on vous sent libre intérieurement, on vous sent juste, vous suivez votre cœur d'enfant, votre cœur, et vous dit, OK, on fait ça, parfait. Et la structure est là. Oui. L'harmonie est là. Oui. Mais ce n'est pas imposé de l'extérieur. Oui. Elle est à l'intérieur. Oui. Et j'ai vraiment la mère et l'enfant. J'ai 2 statues qui sont juste en face de moi. Je vais aller les chercher. Je te les montre. Oui. Que c'est beau. Oui. Que c'est beau. Puis en même temps, c'est ce que je trouve beau aussi, c'est que vous avez des figures de toutes les religions aussi, oui. de toutes les... Oui. Tu sais, c'est très... Oui, tu vois, ici, t'as Moïse, t'as Allahu Akbar. Oui. L'islam, il y a tout. Oui, fait que c'est ça, vous n'êtes pas enfermé dans aucune religion, mais on sent que le spirituel, que le cœur, que le catholicisme, l'orthodoxie, puis de l'autre côté, c'est ici l'autochtone aussi, toute la sagesse autochtone. Oui. Oui. Et quand j'ai eu la chance d'avoir Dominique Rankin ici, là, et c'était vraiment une magnifique rencontre. Rester ici. Ça, c'est un être incroyable. Puis j'aimais tellement ça. Tu sais, quand vous m'avez... Est-ce que ça vous dérange de redire qu'est-ce que vous m'avez partagé tantôt? Parce que la caméra, je pense pas qu'elle vous filmait. Tu sais, quand vous avez dit que les Blancs sont arrivés sur la terre du Québec. Oui, ils sont arrivés au Canada. En fait, ils sont arrivés au Canada, mais au début, c'est Cristobal Colon qui est arrivé et cherchait la route de l'Inde. Oui. Et comme il a trouvé une nouvelle terre, c'était plus dans les îles au sud. C'était, je pense, la République dominicaine. Je pense que c'est... Je sais pas exactement où il a trouvé, et puis il a trouvé des êtres là. Il a dit, c'est à qui cette terre? C'est qui le chef? Alors tout le monde lui disait que c'était à Dieu. C'est le divin. Alors il dit, oui, vous êtes dans le divin. Nous sommes dans le divin. Et en espagnol, c'est en Dios. En Dios. Alors c'est traduit en indien, mais c'est en Dieu. Donc, on n'a comme pas capté le message, finalement. Ça. Il faut retourner et voir que le divin est dans tout, et dans nous aussi. On n'est pas séparés du divin. Dieu est en nous. Et c'est ça quand on parle de Dieu. C'est pas un être comme ça qui nous surveille pour voir. Non, c'est juste cette intelligence divine qui est en tout, qui harmonise tout. Si on fait vraiment, si on s'éloigne de nous, on s'éloigne du divin, on s'éloigne de l'amour. Oui. Parce que on s'éloigne de la magie de la vie, finalement. Oui, parce que c'est ça. Puis je trouve que quand on est en votre présence, c'est ce que j'aime tellement, c'est qu'on sent que vous êtes connecté avec la magie de la vie. Tu sais, même je vous imagine, là,
quand vous êtes dans une forêt, là, je sais que vous chantez, vous parlez aux arbres, vous parlez aux plantes. Oui, j'aime beaucoup chanter. Pour moi, c'est essentiel de chanter, puis de jouer, C'est ça. Mais de rester dans le respect de l'autre. Oui. Aussi, puis de l'accompagner. Chacun nous avons nos croyances, mais il ne s'agit pas de bousculer, mais c'est juste d'ouvrir des fenêtres, de montrer qu'on peut aussi sortir de ce cadre et puis de s'ouvrir aussi à l'extérieur, parce que c'est sûr que beaucoup, on veut se connecter à un groupe, et d'être dans une religion, ça nous relie. Ça nous relie à nous-mêmes et ça nous relie aux autres. Mais il ne faut pas que ce soit une prison. Oui. Et oui. Que ce soit la religion, que ce soit même des cercles d'amis, que ce soit... Vraiment, moi, je trouve que c'est les partis politiques, je suis là, même si je ne suis pas d'accord, mais il faut que je vote avec le parti pour ne pas le faire tomber. Donc, non, c'est de s'asseoir, puis de parler, de dialoguer pour s'entendre. Peut-être que si un député n'est pas d'accord avec un projet, peut-être que c'est lui qui a raison. Plutôt que de se rallier, puis de compter, ben oui, on a voté 50 plus 1, puis on applique une règle. Mais on sent que c'est ça qui est plus juste présentement. On sent que c'est ça qui est en train de tomber. On sent que les gens ont besoin de retrouver. Mais c'est par l'éducation. Et c'est ça, éduquer. C'est vraiment de retrouver le divin en soi. Et de se reconnaître. Et puis ne pas imposer mon point de vue, mais de dialoguer. Oui. Bien, vous savez ce que j'ai remarqué? Quand on est connecté avec son cœur, puis qu'on est dans un chemin de vie qu'on choisit, et non qu'on subit, les autres, là, peu importe leur opinion, leur croyance, en tout cas, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que tu n'as pas envie de les convaincre que ta vérité, c'est la vérité. Tu as juste envie de les ramener à leur propre vérité, à leur propre chemin. Aller plus loin, c'est ça. Oui, c'est juste ça. Et puis ne pas rester dans des cases. À leur essence, finalement. Exactement. Sortir de c'est ça, revenir à leur essence. C'est vraiment ça, c'est comme le thème. Puis peut-être juste une dernière question. Tu sais, vous avez toute cette sagesse-là, toute cette expérience-là. Si là, je vous disais, là, parce que justement, on est dans un grand moment de changement, on est dans un grand moment d'éveil, mais en même temps, on sent qu'il y a tellement de gens qui ils sentent que c'est plus juste, mais ils ont de la difficulté à voir il est où le chemin. On sent qu'il y a beaucoup de brouillard présentement, beaucoup de chaos. Qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre à ces gens-là qui se sentent un petit peu perdus, mais qui ont une envie profonde de marcher leur propre chemin, mais qui ne savent pas par où? Qu'est-ce que vous auriez envie? Peut-être là, et je trouve que la chanson, elle est très belle. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là, le bonheur. Il est là. C'est juste de s'ouvrir le cœur, d'ouvrir les yeux, puis de traverser cette difficulté comme monter une montagne. Et quand on aura fini de grimper, on arrive au sommet, et là, on a la plus belle vue. C'est tellement une belle image. Mais des fois, c'est dur, puis des fois, on s'écorche, puis on se tient. Mais il faut se tenir aussi. Puis la personne qui est en haut, il faut qu'elle tienne fort pour ne pas laisser tomber l'autre. Et tous ensemble pour grimper. Des fois, c'est difficile. De s'entraider. D'oser demander. C'est tellement vrai, ça. Des fois, on veut tout faire tout seul. Mais d'oser demander. Oui, tu m'aides. C'est beaucoup cette joie de partager et de grandir ensemble. Et de chanter, je pense que c'est ça. Oui, de garder notre cœur d'enfant. De garder le cœur d'enfant, de chanter, puis de s'harmoniser, puis de laisser aussi, de se faire imprégner. Je n'ai pas besoin d'en mettre sur moi, juste sentir. Je peux en mettre sur une ouate ou sur un Kleenex, puis le mettre à côté d'un éventail ou d'un ventilateur pour partager. Ça se diffuse, puis ça me rappelle. Je peux sentir la bouteille, je peux mettre une goutte sur moi. Des fois, j'en mets dans le creux de mes mains, puis
Oui. Un peu comme si je me smudge. Oui, c'est Ouais. ça, c'est exactement, Ouais. parce que ça va chercher nos corps subtils aussi. Oui, c'est ça. Oui, c'est magnifique. Merci. Kael, Ça a été super. Merci. Seigneur, Merci pour ce la vie. Merci à moment. tous. Plein d'amour C'est... à chacun Oh, et à tous. Yes. non mais là, je sens l'amour. Tu peux jouer comme ça. Oh. Tu sais, c'est ça, tu sais, comme un cœur d'enfant. Ah, mon Dieu, t'en même pas, j'adore. Tac, tac, tac. Ok, là, je comprends. Puis là, après avoir fait tourner, Oui, après ça, je sors ça comme ça. Puis là, on peut enlever le bol. OK. Tu vas le mettre ici. ici, Comme ça, oui. Comme ça. ça, Puis là, tu tiens ça. Tu le mets dedans. Là, je vais faire de même. On met 4 fois. Là. ok. Tu peux prendre une goutte comme ça sur la main. Tu À me donnes vous une en goutte. premier. Et ça, tu prends une autre goutte. Je prends comme ça. Ah, j'adore. Ça. Ah, je savais que tu allais aimer. Hein. Mais c'est un mix incroyable. En plus, j'adore les forêts. Oui. Puis j'adore la rose. Je trouve que ça vient amener toute la douceur, tout le féminin. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Allez. Voilà, c'est la première. Dieu. Merci. Oh, que On c'est... peut-tu leur en donner aussi? Ben oui, on va leur en donner, c'est sûr. Oui. Mais oui. Oh mon Dieu. Allez. Hein? Tu me donnes la bouteille, là, s'il te plaît? Hein, les deux? Oh. Je le sens à travers mon masque. Oh. Hein? Mais vous savez ce que j'aime? C'est que malgré tout la reconnaissance de ce que vous faites et ce que vous êtes et de Zayat Aroma, ça reste vraiment empreint de sacré et d'intention. Tu sais, vous n'avez pas cherché Oui. à maximiser. Il y a vraiment, on le sent que c'est resté dans une intention tellement pure, dans une façon tellement artisanale de faire les choses et Oui. dans un alignement. Puis moi, c'est ce qui me touche. C'est ça. Je suis Là, vraiment c'est fait. touchée. Oui, là, on pourra mettre les étiquettes, puis les remplir. Oui, puis les préparer. exactement. Oh, merci tellement, Michael. C'est tellement... Oh, c'est un privilège. Hein? C'est le fun. Merci. Merci. Merci, Louis. Merci la vie. Merci la vie. Oh, que c'est beau la vie. Merci d'avoir dit oui. Merci d'avoir dit oui. Yes. Oh.